Pourquoi My Hero Academia plaît à tout le monde? My Hero Academia fait aujourd'hui partie des animés les plus populaires. Il cumule plus de 100 millions de tomes vendus et son adaptation animée est demandée par toutes les plus grandes plateformes. Que ce soit Netflix, Crunchyroll ou encore ADN pour citer les plus connus, ils ont tous trois eu la chance de compter à un moment MHA dans leur catalogue. Mais alors, pourquoi? Salut, moi c'est Yume, aujourd'hui on va voir ensemble pourquoi My Hero Academia plaît à tout le monde. Et pour ça on va commencer par parler de sa version papier, son manga. Abonne-toi, on vise les 10K. Il est prépublié dans le Weekly Shonen Jump de 2014 à 2024. Et ouais, déjà 10 ans, c'est sorti la même année que Golden Kamuy, Otaku Otaku, Diablo 3, Hearthstone, Pokémon Ruby Omega. C'est aussi il y a 10 ans que le Brésil a perdu 7-1 contre l'Allemagne. Moment triste pour le football, mais joyeux pour la culture manga qui venait de voir naître une future légende. MHA. L'œuvre compte à ce jour 41 tomes avec en moyenne un volume de sortie tous les 3 mois. Grâce à ses dessins largement au-dessus de la moyenne, MHA s'est rapidement hissée au sommet puisqu'elle est à ce jour l'œuvre la plus récente cumulant le plus de ventes. Enfin, elle serait la plus récente cumulant le plus de ventes si Demon Slayer n'existait pas. Avec ses 150 millions de ventes pour une date de parution en 2016, la Tanjiro Family surclasse la concurrence. Cela n'enlève en rien l'exploit de la Deku Family qui a droit à des planches magnifiques, des combats palpitant, un scénario original et mature avec en prime une quantité folle de personnages tous très bien développés. Là où la plupart des mangas arrivent à créer de l'attachement sur un ou deux personnages, My Hero Academia lui le fait sur des dizaines. Chacun a son histoire, ses envies, ses peurs, ses objectifs, sa personnalité, ses blessures, son charisme, sa naïveté, sa sensibilité, sa folie, ses problèmes familiaux, ses réussites, ses échecs, ses pouvoirs, son hygiène de vie. Mec sérieux, dors chez toi, c'est abusé là. Voilà l'une des raisons principales justifiant la notoriété de nos héros préférés. À ce niveau-là, seuls les mangas du Big Free peuvent se vanter d'avoir autant de personnages bien écrits. Mais les qualités de l'œuvre ne s'arrêtent pas là. Oh que non. L'un des éléments nécessaires pour créer un shonen populaire à cette époque, c'est l'accomplissement d'une tâche difficile. Obtenir le One Piece pour Luffy, être Hokage pour Naruto, parce que moi plus tard je serai le Hokage 7ème du nom. 7ème du nom? Tu ne veux pas plutôt dire le 6ème? Non, le 7ème. Le 6ème ce sera Naruto. survivre à l'invasion des titans pour le raciste originel qui est Eren Yeager, Exterminer tous les titans. Tous jusqu'au dernier. J'en fais le serment. bref, ils ont tous un but et Midoriya qui est le protagoniste de l'œuvre ne fait pas exception. Je serai comme lui. Je serai un héros souriant. Pour lui, ce sera d'être un héros. Alors, dans un monde où être héros est un métier, ça ne semble pas inatteignable. Enfin ça, c'est si on omet de dire que notre héros en devenir ne possède aucun pouvoir. Ce qui est problématique dans un monde où 80% de la population en a. Ouah, trop nul des coups. Mais son envie sans faille de devenir un héros qui sauve les gens avec le sourire va passer d'impossible à réalisable le jour où le plus puissant des hommes va lui transmettre son pouvoir. Voilà une belle façon de passer de loser à super cheaté. Enfin ça, c'est ce qu'on pourrait croire, mais si Midoriya est attachant, c'est en grande partie parce que ses pouvoirs cheatés ne le sont pas tellement au début. Et ça, c'est un excellent choix de scénario. On voit notre jeune héros suer sang et eau, souffrir le martyre mais sans pour autant perdre sa motivation, ce qui est sans aucun doute une source de motivation sans faille pour les lecteurs. Voilà l'un des secrets du succès de My Hero Academia. On évolue avec des coups, on le voit prendre en maturité, endurcir son corps, avoir des doutes, des peines, mais aussi sourire et s'épanouir. Bref, on s'attache réellement à lui, ce qui est l'un des objectifs capital pour un mangaka. C'est tout un art qui est maîtrisé à la perfection par l'auteur Kohei Horikoshi. De bons dessins, un protagoniste attachant, plusieurs dizaines de personnages secondaires très bien développés, cela suffit-il à obtenir un succès international? Sûrement, mais dans le doute, il a été choisi de construire l'histoire dans un cadre que tout le monde connaît. Un cadre où n'importe qui peut s'identifier, un cadre où peine et bonheur ont été vécus par tous, l'école. Et on est encore une fois sur un choix
scénaristique intéressant. Là où One Piece et Naruto se basent sur les rêves et les fabulations de la piraterie et des ninjas pour créer leur univers, MHA lui mélange rêve et réalité. Des super pouvoirs, mais un contrôle surprise le jeudi. Maîtriser le feu, la glace, le clonage, le renforcement musculaire, l'intangibilité, mais t'es noté sur 20 et tu dois élire des délégués. Des cours d'héroïsme l'après-midi pour devenir super fort, par contre le matin c'est anglais et histoire. Honnêtement, on ne peut être que fasciné par la capacité qu'a Kohei Horikoshi pour mixer réalité et invention. Et c'est encore une fois fait d'une main de maître. Ça fait beaucoup de raisons justifiant le succès de My Hero Academia. Mais il me reste encore quelques arguments, quelques données qu'on n'a pas mis en avant, comme par exemple le fait que l'œuvre prenne rapidement en maturité. Le début est bon public, mêlant humour, action, antagoniste un peu cliché appelés super vilains qui se font casser le cul par de simples étudiants. Bref, c'est très cool, mais pas très surprenant. Ce début est d'après moi une perfection pour les adolescents, mais il manque un petit quelque chose pour les adultes. Et punaise que j'aime la façon dont ce petit quelque chose arrive. Passé quelques saisons, l'œuvre rentre dans une toute autre alchimie et le public visé est plus âgé. L'œuvre a vieilli en même temps que ses lecteurs pour le plus grand bonheur de tous. Les super vilains clichés, c'est fini. Nous voilà avec de réels antagonistes, de réelles scènes marquantes, de réelles sensations de joie et de peur, de réels effets de surprise. Et surtout avec des événements qu'on ne peut pas prévoir et qui nous surprennent. Les super vilains qui perdent contre des étudiants au début, bouh, nul, c'est prévisible. Par contre, lui, incroyable. Il y a aussi le power-up. On dirait pas plus pour ne pas spoil, mais j'ai rarement eu autant de sensations devant un animé que durant celui de cette œuvre. Jusque-là, on a principalement parlé du manga. C'est super, il est chouette, mais il est maintenant temps de passer au revers de la médaille. L'adaptation animée. Et oui, j'ose le dire, je me permets de lancer cette phrase qui va sûrement faire polémique. C'est honnêtement très peu probable. L'adaptation est à la hauteur des attentes. Alors, la polémique? Non? Ok. De beaux chara-design, de très bonnes scènes de combat, un déroulement efficace des épisodes, on a vraiment l'impression d'avancer vite dans l'histoire sans pour autant rater des éléments qui semblent importants, ni rajouter des passages inutiles. Et pourtant, c'est chose courante dans les animés. Afin que l'adaptation ne rattrape pas trop vite le manga, des épisodes fillers sont mis par-ci, par-là. Je pense notamment à One Piece qui en a presque 100, ou encore et surtout à Boruto, qui compte quasiment 70% d'épisodes fillers. Rien que ça. Pour My Hero Academia, les fillers se limitent à 10 pour un total de 159 épisodes. Il en a donc un peu, mais pas trop. Ça satisfait ceux qui veulent des extras, et ça ne fait pas trop chier ceux qui veulent se concentrer sur la trame principale. C'est pour toutes les raisons citées précédemment que Midoriya et sa bande de potes sont si populaires, et si tu veux une analyse similaire pour Platinum and Bleach, je t'invite à aller voir mes 2 dernières vidéos. En attendant, toi, qu'est-ce que t'en penses? Dis-le moi dans les commentaires.